Vous l'avez sûrement déjà vu sur Instagram ou TikTok, des petits jeunes, la vingtaine à peine, qui viennent vous expliquer comment devenir riche, comment monter votre business et atteindre le million en quelques mois. Ces millionnaires à deux balles qui pullulent sur les réseaux, ils vous vendent du rêve à coups de Lamborghini, de Rolex et des billets de banque empilés comme des montagnes. Mais je vais être cash avec vous, tout ça, c'est du vent. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont rien compris au vrai business. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mika, je suis entrepreneur, auteur et investisseur depuis plusieurs années. Ici, on va parler cash, investissement et vrai business. J'ai 41 ans, j'ai monté mon premier business avant même que certains d'entre eux sachent lire. Aujourd'hui, je co-dirige un groupe industriel qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Alors oui, je sais ce que c'est de monter un business, de le faire grandir, de gérer des équipes, des crises et des moments où tu te demandes si tu vas pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. Ça, c'est le vrai business. Pas les vidéos TikTok ou Instagram où on te montre des piles de billets sans te dire ce qu'il y a derrière. Pourtant, aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui donnent des leçons à tout le monde. Des jeunes de 20-25 ans qui prétendent tout savoir et qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Croyez-moi, il y a un fossé entre faire du chiffre et faire du bénéfice. Mais alors, pourquoi ça cartonne autant sur les réseaux? Pourquoi ces pseudo-entrepreneurs attirent autant de followers avec des conseils bidons et des leçons de vie ridicules? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'ils ont réussi à bâtir quelque chose de solide ou est-ce qu'ils sont juste en train de jouer avec l'argent qu'ils n'ont pas encore? Alors, qui sont ces millionnaires à deux balles? Je vais être franc, ce sont principalement des jeunes entre 20 et 25 ans, souvent issus de milieux où ils n'ont pas forcément d'expérience du business réel. Et là où ça devient vraiment problématique, c'est quand ils se mettent à donner des leçons de vie à coups de phrases du genre « Si t'es pas millionnaire avant 25 ans, t'as raté ta vie ». Sur Instagram, certains affichent des millions de chiffres d'affaires avec leur SaaS ou leur business OnlyFans, ils cartonnent. Mais la question que je me pose est le bénéfice dans tout ça. Parce que générer du chiffre d'affaires, tout le monde peut le faire. Avec un bon marketing, c'est tout à fait possible. Mais transformer ce chiffre d'affaires en profit net, ça, c'est notre histoire. Et que dire de tous ces coachs en dropshipping ou en e-commerce, des gamins de 20 ans qui vous vendent des formations pour devenir riches avec des systèmes copier-coller. On nous promet des résultats rapides avec des méthodes toujours faites. Mais la réalité, c'est que beaucoup finissent avec des stocks sur les bras et des pubs Facebook qui ne convertissent pas. Pourquoi ça marche autant sur les réseaux sociaux? Parce que c'est de la poudre aux yeux. Le business, le vrai, c'est chiant, ça prend du temps, ça demande de l'effort, mais personne ne veut l'entendre. Ces petits entrepreneurs jouent sur l'illusion, sur la vitesse et sur l'apparence. L'apparence, c'est le mot-clé ici. Instagram, TikTok, ce sont des vitrines. Ils montrent des voitures de luxe, des vacances dans les hôtels 5 étoiles, des montres hors de prix. Mais posez-vous la question, est-ce que dans tout ça, c'est vraiment leur argent ou est-ce qu'ils sont juste en train de brûler leur trésorerie? Parce que la réalité, c'est qu'un vrai entrepreneur, un entrepreneur qui monte un business durable, il crame pas son cash pour des conneries. Il réinvestit dans son entreprise, dans ses équipes, dans des actifs qui vont lui rapporter à long terme. Alors ouais, je te l'accorde, c'est beaucoup moins sexy, mais c'est comme ça qu'on bâtit une entreprise solide. Pas en achetant des Lamborghini sur Instagram. Et la question que je me pose, c'est quand la réalité va les frapper, ils feront quoi? Quand la croissance va ralentir, quand les pubs ne vont plus marcher comme avant, quand ils rendront compte qu'ils n'ont pas assez de trésorerie pour tenir le coup, là, ils feront quoi? Parce qu'au final, le vrai business, c'est pas juste d'encaisser des revenus rapidement, c'est de durer. Et ça, ces jeunes qui n'ont pas encore compris ce que ça signifie. Il y a des milliers de success stories sur les réseaux, mais combien sont encore debout 10 ans plus tard? Très peu. Le vrai succès, c'est pas de faire 100 000 € en 6 mois avec du dropshipping, c'est d'avoir une entreprise qui résiste parmi toutes les crises, qui traverse les moments les plus difficiles et qui continue à se développer année après année. Vous vous rappelez de l'époque où tout le monde parlait de créer des startups à tour de bras? On nous dit que c'est la solution miracle pour devenir riche. Mais combien de ces startups ont réussi à tenir plus de 5 ans? La plupart se sont écroulés dès les premières difficultés. Et il y en a beaucoup qui sont jamais rentables. Prenons l'exemple de Doctolib. Ça n'a jamais été rentable. Il y a une grosse différence entre lever plusieurs millions d'euros et gagner de l'argent, faire du bénéfice. Et ce que je vois aujourd'hui avec des entrepreneurs des réseaux, c'est la même chose. Ils misent tout sur l'apparence, mais ils n'ont aucune idée de la réalité derrière un business. Donc la prochaine fois que vous verrez ces jeunes, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il a vraiment accompli? A-t-il déjà géré des crises? A-t-il déjà fait face à des décisions difficiles où il risquait de tout perdre? Parce que tant qu'il n'a pas traversé ces moments-là, il ne connaît pas le vrai business. Un entrepreneur qui a vécu des années dans le business, il sait que rien n'est jamais garanti. Même après 10 ans d'expérience, je sais qu'à chaque fois, je peux me retrouver face à une crise qui peut tout remettre en question. Un client qui ne me paye pas, qui me doit plusieurs millions d'euros. Parce que oui, dans la vraie vie, dans le business physique B2B, ça arrive, tu es payé à 60 jours. Parfois même beaucoup plus. Et quand tu dois payer les salaires, la TVA, les URSSAF, croyez-moi, tu as quelques nuits difficiles. C'est ça le vrai business. Pas les vidéos TikTok où tout semble facile. Mais alors, est-ce que tout ça n'est pas simplement une illusion entre chiffre d'affaires et leçons de vie douteuses? Un autre problème majeur que je vois chez ces influenceurs du business, c'est cette obsession pour le chiffre d'affaires. Vous les voyez partout. J'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Bravo.
Mais ton bénéfice dans tout ça, où est-ce qu'il est? Parce que si tu as fait 1 million de chiffre d'affaires, mais que tu dépenses 900 000 euros en pub, en salaire, en infrastructure, au final, il te reste quoi? Rien. Et encore, je suis gentil, le chiffre d'affaires, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ces jeunes, ils se concentrent sur les gros chiffres pour impressionner. Mais en réalité, ils oublient que ce qui compte vraiment dans un business, c'est la marge nette. C'est quoi ta rentabilité? Ce qui te reste, pas à la fin de ton mois, mais à la fin de ton année. C'est quoi ton bilan? Tout le reste, c'est du bullshit. Alors prenons un exemple très simple. Dans mon groupe industriel, on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires chaque année depuis quasiment 10 ans. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la marge nette. Le cash qu'on peut réinjecter pour développer encore plus l'entreprise. Parce que c'est ça, la vraie stratégie. Le chiffre d'affaires, c'est de la vanité. Le bénéfice net, c'est la réalité. Et c'est là que je vois que ces millionnaires des réseaux sociaux, ils ont encore rien compris au vrai business. Ils vous montrent des captures d'écran de leurs ventes, leurs résultats mensuels, mais jamais, je dis bien jamais, ils ne vous montrent ce qu'il reste à la fin de l'année. Le pire, c'est quand tu cherches un peu sur le web, certains sont auto-entrepreneurs, d'autres, tu tapes le nom de la société sur internet, tu trouves que dalle. Et c'est pas tout, ce sont des jeunes obsédés par la croissance rapide, par des résultats instantanés. Ils veulent tout de suite, sans se soucier des risques à long terme. Ils lancent des produits, dépensent des fortunes en marketing pour aller faire du chiffre, mais ils ne se posent jamais la question: est-ce que mon business est durable? Est-ce que je suis en train de construire quelque chose qui va tenir dans le temps? Est-ce que mon business a de la vraie valeur? Parce que, excusez-moi, mais en quoi monter une agence OnlyFans, à long terme, ça va te permettre de construire un patrimoine important? Je vois tellement de jeunes entrepreneurs brûler des dizaines de milliers d'euros en pub Facebook pour gonfler leurs ventes en e-commerce. Alors oui, ça peut marcher, ça pendant un temps, mais à un moment donné, quand les coûts d'acquisition ils augmentent, quand la concurrence elle devient féroce, bah, tu te retrouves avec un modèle qui tient plus la route. Alors tu fais quoi? Parce que faire du chiffre d'affaires, tout le monde peut en faire. Là, il suffit d'investir en pub et tu vas voir tes ventes grimper, tu vois. Mais ce qui compte, ce qui différencie les vrais entrepreneurs des amateurs, c'est la capacité à générer du profit de manière récurrente. Et c'est là que beaucoup se plantent. Ils sont dans une course à l'hypercroissance sans fondation solide. Alors parlons-en, un de ces leçons de vie à 2 balles. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Des jeunes de 20 à 25 ans, à peine sortis de l'école, qui vous expliquent comment réussir dans la vie. Mais attendez, vous n'avez même pas encore vécu, vous n'avez jamais traversé une vraie crise économique. La plupart, ils n'ont même pas été salariés, ils travaillent tous comme freelance. Voilà. Vous n'avez jamais pu prendre des décisions qui peuvent faire basculer votre business du jour au lendemain. Mais ces jeunes, ils sont sur un nuage. Ils croient que le business, c'est juste avoir une bonne stratégie marketing, faire des vidéos YouTube et attendre que l'argent rentre. Ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont jamais géré une équipe en pleine crise, jamais fait face à des comptes dans le rouge, jamais dû chercher des solutions pour éviter de licencier du personnel. Bref, ils n'ont pas encore affronté la vraie vie d'entrepreneur. Et c'est normal, ils sont jeunes, ils ont encore beaucoup à apprendre. Mais moi, ce qui me dérange, c'est cette arrogance qu'ils ont à vouloir donner des leçons à tout le monde. Parce qu'à 20-25 ans, je suis désolé, mais t'as pas encore assez de recul, tu vois. T'as pas encore assez vu de cycle économique, t'as pas encore assez vécu de haut, de bas, pour comprendre la vraie dynamique du business. Alors tu sais, moi j'ai 41 ans, j'ai traversé des crises, j'ai vu des booms économiques et des effondrements, j'ai appris à être prudent, à pas m'emballer trop vite, à toujours garder un œil sur le long terme. Mais ces jeunes, ils sont encore dans l'illusion que tout va continuer à monter indéfiniment. Et c'est là qu'ils risquent de se prendre une claque. Parce qu'au final, c'est ça leur problème. Ils sont dans une illusion du succès simple. Ils pensent qu'on peut devenir millionnaire en quelques mois avec un produit miracle, une bonne stratégie marketing et quelques vidéos bien tournées. Mais la vérité, c'est que le vrai succès, celui qui dure, ça prend des années. Ça demande de la patience, du travail et surtout des échecs. Parce qu'on ne réussit jamais du premier coup. Alors, je vous pose la question. Est-ce que c'est ça la réalité d'avoir un vrai business? Parce que franchement, monter un business, ça n'a rien de glamour. C'est des heures de travail, des nuits blanches, des coups durs. Ça prend des années pour construire quelque chose du jour au lendemain. Et si vous le devenez, c'est probablement parce que vous avez pris des raccourcis dangereux. Prenons un exemple, tout simple. Dans l'univers des entreprises françaises, Xavier Niel. Ce type n'est pas devenu millionnaire du jour au lendemain en vendant des formations en ligne. Il a commencé dans les années 90 à construire brique par brique son empire de télécommunications avec Free. Et vous savez ce qui fait la différence avec ces jeunes entrepreneurs des réseaux sociaux? Niel, c'est tout simple. Il a traversé des crises, il a surmonté des obstacles majeurs, il a dû se battre pour obtenir ses licences, affronter ses concurrents bien établis comme Orange, SFR et Bouygues. Et malgré tout, il a tenu bon. C'est ça le vrai business. Un business qui sait résister au fil du temps. Un vrai entrepreneur, il sait que chaque euro compte. Il ne brûle pas de l'argent pour faire joli sur les réseaux sociaux. Il investit dans des actifs, il développe des produits, il embauche des personnes. Il sait aussi qu'il peut y avoir des échecs, des crises et qu'il faut être prêt à encaisser les coups. Ce que ces jeunes ne montrent jamais sur les réseaux sociaux, c'est le côté finalement ingrat du business. Les échecs qu'ils ont rencontrés et qu'ils rencontreront. Voilà, les sacrifices nécessaires. Les moments où ils doivent faire face à des choix difficiles. En fait, ça, vous le verrez jamais parce qu'ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent jamais. C'est ça qui est finalement instagrammable. Le vrai business, c'est aussi de savoir perdre. Parce que des échecs, croyez-moi, vous allez en avoir. Tous les entrepreneurs que vous admirez, ils ont eu des échecs monumentaux à un moment donné dans leur carrière. Steve Jobs, il a été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même créée. Et pourtant, il est revenu, il a transformé Apple en l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Mais ça, ce sont des parcours qui prennent des décennies à se construire.
réussir. Les vrais entrepreneurs savent que le succès ne vient pas en 6 mois. Ça prend des années de travail acharné, des sacrifices et des remises en question. Alors moi, quand je vois ces jeunes qui ont atteint le million en 3 mois, je me dis, mais attendez, ça fait que commencer pour eux. Quand les vraies difficultés arriveront, comment ils vont faire? Est-ce que leur modèle tiendra le coup? Ça, c'est une question à laquelle on aura la réponse dans quelques années. Un autre truc que j'aimerais dire à ces jeunes entrepreneurs, restez humbles. Vous ne savez pas tout. Vous n'avez pas vécu assez longtemps pour comprendre les cycles économiques. Prenez le temps d'apprendre. Entourez-vous des personnes qui ont de l'expérience, qui ont traversé des crises et qui ont échoué et qui se sont réinventés. Un entrepreneur comme Jean-Claude Bourlier, ancien PDG de Bricorama, il a bâti son empire en partant de rien. Mais il l'a pas fait en quelques mois. Il a compris que pour réussir, il faut avoir des bases solides et savoir résister à des périodes de crise. Il a dû affronter des batailles légales, des changements dans la concurrence. À chaque fois, il a su s'adapter. Parce que c'est ça la clé, l'adaptation. Les crises, les bouleversements économiques, ça fait du business. Si vous n'êtes pas prêt à encaisser ça, vous n'êtes pas prêt à être entrepreneur. Alors, la prochaine fois que vous verrez un de ces millionnaires à 2 balles vous vendre du rêve sur les réseaux, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a réellement accompli? Est-ce qu'il a monté une vraie entreprise? Est-ce qu'il sait gérer une équipe, une trésor, une crise? Ou est-ce qu'il surfe simplement sur un succès éphémère pour se donner une image? Parce qu'un entrepreneur, un vrai, il sait que le business, c'est du travail, de l'expérience, des échecs et surtout, de la patience. Vous ne pouvez pas réussir sans comprendre ça. Si vous croyez encore que vous allez devenir millionnaire en 6 mois avec une formation à 2 balles, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il y a une énorme différence entre ceux qui bâtissent quelque chose de solide et ceux qui vendent de l'illusion. D'un côté, on a les vendeurs de rêves sur Insta, qui affichent des chiffres sans parler de ce qui reste vraiment à la fin de l'année. Et de l'autre, on a les vrais entrepreneurs, qui construisent leur business pour durer, qui traversent les crises, qui ne cherchent pas à impressionner avec des voitures de luxe. Le vrai business, c'est pas une question de chiffre d'affaires rapide, mais de résilience, de patience et de réalisme. Personne ne devient millionnaire en quelques mois avec une méthode copier en ligne. Ça prend des années de travail acharné et de remise en question. Mais alors, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes prêt à affronter la réalité ou courir après des illusions? Parce qu'au final, le temps révèle tout. Ceux qui n'ont que l'apparence tomberont face aux premières vraies difficultés. Soyez critiques face à ce que vous voyez en ligne. Prenez le temps d'apprendre. Entourez-vous des gens expérimentés et surtout, s'il vous plaît, restez humble. Parce qu'au final, c'est votre résilience, pas vos résultats rapides qui vont déterminer votre succès. Le business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Arrêtez de courir après des illusions et commencez à bâtir quelque chose de vrai. À la fin, ceux qui construisent sur le long terme, ils gagnent, pas les imposteurs des réseaux sociaux. Bon alors, pour conclure, vous savez, finalement, moi, j'ai aucun problème avec la jeunesse, avec des jeunes entrepreneurs. Moi, ce qui me gêne, c'est l'image que certains vont véhiculer. Il y a des tas d'entrepreneurs qui montent des business, qui sont jeunes, qui ont une vraie expertise. D'ailleurs, la personne qui m'encadre aujourd'hui et qui m'accompagne est beaucoup plus jeune que moi, mais il a une vraie expertise. À partir du moment où tu fais les choses bien, à partir du moment où tu vas pas te mettre en avant et vendre des programmes à 2 balles, mais que tu as une vraie expertise, que tu sois jeune, ça ne me pose pas de problème, au contraire. Le tout, c'est pas de promettre de la richesse rapide, sans effort, sans travail, comme on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux. À partir du moment où tu fais les choses sereinement, intelligemment, que tu sois jeune ou moins jeune, ça ira très bien et j'ai aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour vous partager des conseils concrets basés sur mon expérience de plus de 10 ans en tant qu'entrepreneur. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, je vais lire chaque commentaire. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. C'était Mika, je vous dis à la semaine prochaine.